Et c'est parti pour la vidéo multi-angle des figurines qui sortiront en juin 2023 chez Banpresto pour la licence Dragon Ball. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, une intro ultra rapide, mais bon, si tu comprends pas en fait de quoi il s'agit, bah, je t'invite à t'abonner puisque sur cette chaîne, comme je le dis, on a la passion, on a la qualité puisqu'on va avoir les photos, des visuels, des figurines Dragon Ball qui sortiront en juin sous plusieurs angles et en plus de ça en HD, il y a vraiment tout un système que je mets en place, l'annonce, les premiers visuels, le visuel multi-angle, les produits définitifs dévoilés et si tout se passe bien, les unboxings qui vont avec. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. On commence tout de suite avec le visuel, non pas des prizes, mais de l'Ichiban Kuji X qui a été dévoilé sur le site de BP Navy. Hein, voilà, je vous mets le visuel et la petite info supplémentaire, c'est que cette Ichiban Kuji sortira le 10 juin. Alors voilà, c'était écrit provisoire, mais provisoire c'est peut-être le titre qui est provisoire, je pense plutôt que c'est ça en fait. Je me suis trompé, c'est pas la date qui est provisoire, donc c'est bien le titre qui est provisoire, à moins que ce soit écrit le titre là entre parenthèses, je ne sais pas, mais la date a été donnée, oui, par BP Navy le 10 juin 2023, donc ça veut dire qu'en mai on aura une Ichiban Kuji et en juin aussi on aura une Ichiban Kuji. Généralement ils attendent environ 2 mois pour sortir les Ichiban Kuji. Alors est-ce qu'on va avoir beaucoup d'Ichiban Kuji cette année? Ben oui, moi je dis oui, hein. Oui, alors il y en a beaucoup qui disent ouais, laissez-nous le temps de renflouer les caisses et tout. Ok, je suis d'accord avec vous, mais rappelez-vous, fut un temps, on avait les Ichiban Kuji tous les 6 mois et on râlait parce qu'on voulait les Ichiban Kuji plus souvent. Et maintenant qu'on les a plus souvent, on râle parce qu'on les veut maintenant tous les 6 mois parce qu'il y a des personnages de ouf qui sortent. Donc à un moment donné, les gars. Il faut savoir ce que vous voulez. Et on peut voir quand même qu'on a un visuel bleuté qui nous rappelle l'Ichiban Kuji X, la mystérieuse aventure. Donc est-ce que ça va se centrer sur Dragon Ball? Je ne sais pas. Là c'est en japonais, entre parenthèses, je sais pas trop c'est quoi. On verra bien, mais c'était pour vous montrer le visuel. Et on commence tout avec de la Solid Edge Works recyclé hein, de Gohan. Voilà, on a le premier visuel sur le côté, donc on le voit un peu plus marcher avec ses tout petits pieds, minuscules ces pieds. Alors ces pieds ont peut-être aussi subi le moulage, démoulage, hein, puisque le reste du corps, je trouve que si on regarde la précédente figurine, que je ne vais pas comparer tout de suite là, enfin je vais pas comparer dans cette vidéo, je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, mais là on voit vraiment l'effet moulage démoulage et comme vous l'avez dit dans les commentaires, on sent un Gohan un peu tassé, hein, voilà, regardez de loin. On n'a pas cette sensation d'un Gohan qui avance, même si la scène reproduite, c'est un peu la scène où il se libère des fils de Lot, là, je sais plus comment il s'appelle, un des sbires de Bojack. Voilà, c'est bien pensé, on est d'accord, mais le recyclage, ça ne va pas du tout, puisqu'on perd énormément en damage, on perd énormément aussi en stri, on perd énormément aussi en texture, hein, et voilà, et comme vous pouvez le voir, on n'a pas du tout de dégradé comparé à la précédente. Voilà, du coup la version SSJ, bon c'est le même corps, hein, voilà, hein. Et pareil aussi au niveau ici là, au niveau des égratignures, bon ils ont fait en sorte de faire comme dans le film, c'est-à-dire que c'est pas exactement la même trace de sang, mais par contre c'est des égratignures plutôt similaires. Bon, le film a copié sur l'anime, on est d'accord, et là la figurine copie aussi sur la figurine de l'anime, enfin du manga. On a du coup un visuel sur le côté avec les cheveux de Gohan, avec l'énorme jonction sur l'arrière, entre l'arrière et l'avant des cheveux, et comme vous pouvez le voir encore une fois, hein, les damages sur le bras c'est perdu, les dessins des muscles se fondent, j'ai l'impression.
C'est vraiment, mais alors là, vraiment dommage pour cette représentation de Gohan que l'on attendait tous. Je n'ai pas vu dans les commentaires quelqu'un qui me dit « Oh, moi, cette forme de Gohan, je l'attendais pas du tout. » On l'attendait tous en prize. Et malheureusement, 90% des gens sont déçus. Hein, même les youtubeurs. Alors, il y a certains youtubeurs qui ne sont pas déçus. Hein, alors, grand bien leur face, mais pour ma part, moi je suis extrêmement déçu. J'ai pas un Gohan de face là en SSJ2. Il est là, voilà, le voilà. Donc du coup, voilà, encore une fois, la petite égratignure qu'il y a là, pâté. C'est pas beau, c'est pas beau. Donc ce volume 12 sur Gageworks est décliné en deux versions, hein, comme vous avez pu le voir, SSJ et SSJ2, et elle mesurera 16 cm. Ensuite, on passe du coup à la GX Materia de Goku. G Materia, GX Materia, appelle ça comme tu veux, comme d'habitude, hein, voilà, fait par l'incandescent Varrock, voilà, parce que ces sculptes, ces propositions me brûlent la rétine à chaque fois que je vois ces réalisations. C'est un truc de dingue. Regardez-moi, à droite, on a je sais, j'ai fait beaucoup de gestes. À droite, on a le manga, là, la case du manga. Et à gauche, on a la représentation tridimensionnelle de la figurine. Ben c'est une dinguerie, il a tout compris, les pieds, comment c'est fait, bon voilà, un l'angle il est un petit peu différent, les cheveux comme ça c'est un délire, dommage qu'il n'y a pas la petite mèche comme ça, hein, certains customers, le feront, hein, la petite mèche ici, mais franchement, c'est pas excellent, d'avoir ça en 2023, qui aurait dit il y a 30 ans en arrière, dans 30 ans, oui, 30 ans, qu'on aurait une figurine de Goku de ce calibre, j'ai envie de te dire, cette représentation de Goku folle, hein, j'ai pas de mots en vrai, oui. Et voilà, on va la voir maintenant dans tous les angles. Alors on va commencer de dos, hein, parce que là je viens de la voir de face et c'est vraiment un truc de dingue, Donc de dos, ça donne ça, hein, la petite bouboule là en mode oignon, là j'ai envie de l'éplucher et le manger. Ça va, c'est pas terrible, je suis d'accord, mais ça va, ça le fait, ça donne l'illusion de l'attaque du Kamehameha par les pieds. Il y en a un qui veut une attaque du Kamehameha par le cucu, dans les commentaires, j'ai vu, c'était bien marrant ça. Voilà, regardez, ça c'est de la texture, là on a de la texture, hein, voilà, on a un corps, un cara design à l'ancienne, mais légèrement modernisé, réadapté, hein, pour sa version, encore une fois, tridimensionnelle, j'aime bien le dire ça, sa version figurine, quoi, voilà, et les cheveux, voilà ce que ça donne derrière, voilà, on voit pas de jonction, de jointure, de démarcation apparente dans la chevelure, et encore moins sur la figurine, quoique si, au niveau des pieds, enfin des genoux, on est d'accord, qu'on voit ça bien, voilà pour sa version promotionnelle, hein, sur la boîte il va très certainement avoir ça, voilà, on a un côté un peu plus, des couleurs un peu plus saturées, hein, voilà, pour, ça c'est pour, voilà, ça c'est la pub, hein, c'est pour vendre le truc, voilà, mais on peut voir quand même des égratignures un peu partout, des égratignures cohérentes, hein, plutôt raccord avec le manga, hein, si je regarde la case du manga, je suis sûr qu'on voit tout ça dessus, les abdos, le corps un peu à la Bruce Lee comme ça, simple mais efficace, avec les petits stries sur les obliques, c'est ça, les obliques, hein, ouais, les obliques je crois, vraiment bien, voilà, j'ai encore voilà, bon, une moins bonne qualité, là ça fait un peu, la qualité de la photo elle est pas ouf, mais ça nous laisse voir un petit peu sous d'autres angles qu'est-ce que ça donne, et voilà, regarde-moi ça. Tu la mets bien avec les lumières, parce que là, il y a les lumières, on voit bien le léger, la légère lumière blanche, hein, qui vient dessus, blanc, bleu, hein, voilà. Et c'est top, et de face, voilà ce que ça donne. De face, mais elle démonte, tu la mets avec le Goku, tu peux même la mettre avec le Goku GX Materia petit, là, quand il fait son Ryuken, là.
face à Piccolo Daimao. Regardez-moi ce visage. Regardez-moi tous les traits du visage en dessous des yeux. La détermination, la représentation de la détermination là sur le côté avec ces deux petits traits. Bon, ce sera pas noirci, hein, je ne pense pas, ou peut-être, hein, peut-être pas, je sais plus. Au niveau des GX Materia, là, ce qui est bien, c'est qu'on ne ment pas. Hein, sur les photos promotionnelles, des fois, c'est noirci au niveau des damage, hein, ici et ici, là. Là, c'est pas noirci, donc on ne te ment pas. Il n'y aura pas de dégradé, il n'y aura pas de effet noir sur les épaules, enfin sur les égratignures, etc. Mais, regardez-moi cette bouche, regardez-moi ce visage. Mais il est extrêmement expressif. Il est extrêmement expressif. Je ressens la détermination du Goku quand il saute avec son Kamehameha sur les pieds. Mais cet angle, mais te dit, achète-moi. Achète-moi les 3 petites mèches devant, les cheveux, le mouvement des cheveux. Encore une fois, où sont les jonctions? Où sont les jointures? Bon, les jointures, à mon avis, c'est ici, tu vois. Mais c'est top! C'est top! Elle est extrêmement bien agencée. Sachez que Varrock, quand lui, il sculpte entièrement la figurine. Et puis, voilà, il fait pas de... Généralement, il fait pas de jonction. Après, la figurine, le prototype est décortiqué de façon à ce qu'on puisse la produire avec différents moules. Et là, Bandai, vous êtes pas... chier dessus, c'est le mot, hein. Là, c'est cool. Pas de jonction, pas de jointure. À part sur les genoux. Franchement, c'est top. Et sur le côté, ça donne ça. Voilà la jointure, où est-ce qu'elle est. Voilà où elle est. Voilà où elle est. Mais ça, voilà, c'est mal emboîté. Ça, c'est mal emboîté. Vous inquiétez pas, elle sera bien emboîtée chez vous. Je ne me fais guère de soucis. Regardez-moi sur le côté, le mouvement des cheveux, encore une fois. Le point hyper bien dessiné. On sait que Varrock sait super bien faire les mains et les poings fermés, etc. La déchirure, elle est superbe, c'est pas pâté, ça baffe pas, c'est hyper cohérent en termes de stries, de damage et de pliure, hein, d'ouverture du trou. Parfait, parfait. Cette figurine est parfaite. Si tu aimes ce Goku, à cet instant du manga, ça finit chez toi. Ça finit chez toi. 13 cm. C'est 13 cm. 13 cm, la figurine en elle-même, d'accord? Donc sur le socle, elle risque de faire un peu plus grand. Normal. On passe du coup au Trunks de chez Clear Eyes, la gamme Clear Eyes, toujours de chez Band Presto en fait. Et bon, ce visuel là, on l'avait eu, là on l'a en clean, hein, sans le Band Presto devant, hein, bon voilà. Sachez que cette gamme est faite pour avoir une lumière en dessous, hein, type de lumière comme ça, là, voilà, je vous remonte encore une fois le genre de lumière, voilà, avec les couleurs, je sais pas si vous arriverez bien à le voir. Enfin bref, et donc les parties de la combinaison bleue sont translucides, les cheveux sont translucides pour donner un effet de transformation du Trunks, hein, tout simplement. Et on a du coup d'autres angles, bon, il a un sacré paquet, mais l'angle il n'est pas non plus oufissime, ça change pas de ouf, mais on peut voir quand même que le Trunks est vraiment bien fait, je trouve que le sculpte est superbe. On voit souvent des repainters repeindre les Clear Eyes et ça donne des trucs de fou. Ça donne vraiment, mais alors là, vraiment des trucs de fou. Sur le côté, encore un peu plus sur le côté, ça donne ça, hein, voilà. Des cheveux piquants comme des merguez, hein, si vous avez la ref. Et ça va, hein, ça va, les proportions sont plutôt correctes. La figurine mesurera environ 18 cm. Quand je dis toujours environ, c'est ce que Bandai nous dit officiellement, ça fait 18 cm. Et généralement, 18 cm, ça s'arrête au niveau du front, au niveau de la tête. Voilà, les cheveux qui se lèvent comme ça, c'est pas compté, quoi. Donc voilà, comme quand tu te mesures, toi, hein, tu te mesures pas avec les cheveux levés, tu te mesures jusque le haut du crâne. Normal, j'ai envie de te dire. Et l'arrière, ça donne ça. Beau petit gugu. Avec tous les plis qui vont bien, hyper cohérents, je trouve. Ah ouais, attendez, je suis pas de ce côté-là, de la barrière. Mais il faut reconnaître que monsieur a fait de la salle, hein, le petit cucu bien serré.
Je vais arrêter de me dire des bêtises comme ça. On a l'intérieur du genou aussi qui est plutôt cool avec, on voit les esquillots derrière, hein, vraiment bien fait. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus volumineux, mais ça va. Bon, le genou là, hein, c'est très DBZ-esque. Hein. J'ai vu les gens critiquer le genou qui est ici, mais on a des genoux hyper carrés comme ça. Varrock aussi le fait carré, donc ça me pose pas trop de problème. Ah, même comment ça s'appelle, la chaussure est translucide, hein. Pas la partie jaune, mais la partie blanche. Tu vois justement la partie jaune et tu vois aussi la partie bleue, hein, du truc. Tu vois que bah, du coup c'est emboîté dedans. Et ça sort probablement de cette case. Bon, pas tous les personnages sont représentés en figurine, pas toutes les illustrations sont représentées en figurine, mais on peut imaginer que ça vient de là. Donc ça peut être plutôt pas mal. 18 cm avec un sel Ichiban Kuji Omnibus Grit. Non, pas Grit, Omnibus, je sais plus. Voilà le sel que j'ai déballé il n'y a pas longtemps. Et en plus de ça, j'ai fait la comparaison avec Wish. Omnibus super, je crois, je sais plus. On en a tellement des omnibus, je me rappelle même plus. Face à face, c'est ce que j'allais dire. Le Clear Eyes Repaint, hein, avec le sel face à face, ça peut être cool. Tu le mets de dos, hein, voilà, tu le repaint en mode mat avec des couleurs non translucides. Ça peut être sympa. Donc voilà les amis pour les visuels multi-angles. Est-ce que ça t'a aidé à faire ton choix? Par exemple sur la GX Materia, moi ça m'aide beaucoup à faire mon choix quand je vois l'angle de face de Goku. Ça me donne envie de craquer. Et si toi ça te donne envie de craquer, n'hésite pas à me mettre le like puisque ma vidéo t'a aidé. J'adore vous aider, j'adore quand vous me dites en commentaire, c'est grâce à cette vidéo que j'ai pu acheter, enfin que j'ai eu envie d'acheter cette figurine. Ça fait énormément plaisir. Merci du soutien, merci des retours. Hein. Or les retours financiers que je n'ai pas pour l'instant sur cette chaîne, mais vos retours comme ça me donnent énormément de force pour continuer l'aventure YouTube avec vous et kiffer la passion Dragon Ball avec vous. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.